Bonjour, j'étais en Normandie au départ jusqu'à l'âge de 15 ans. Et ma mère étant asthmatique, on a quitté le climat un peu humide de Normandie pour arriver dans le Midi. Au départ à Sète, puis ensuite à Toulon. C'est tout à fait particulier. Lorsque j'étais jeune, petit, j'avais 13 ans, j'ai eu une méningite tuberculeuse, j'étais à l'hôpital. Et je suis tombé, alors curieusement, amoureux d'une infirmière qui était quand même un peu plus âgée que moi. Je lui avais donc écrit une jolie lettre d'amour et elle m'avait rendu cette lettre, la lettre qu'elle me répondait, dans un bouquin sur le Gréco. Voilà, donc j'ai quand même été très interpellé par les œuvres du Gréco et puis c'est là où j'ai commencé à peindre, voilà. Vivant. Alors le carton, il y a une raison à ça, c'est que ces cartons-là, c'est ce qu'on appelle des repentirs. C'est des morceaux de carton quelquefois qui existent déjà pour protéger la table, sur lequel il y a quelques empreintes picturales et que l'on transforme un peu et qu'on transforme en collage. Donc on leur redonne une autre vie au lieu de les mettre à la poubelle. Donc je suis un peu contre le fait de jeter systématiquement. Maintenant on en est là avec le plastique et d'autres choses. Donc si vous voulez, ma démarche est d'essayer de conserver un peu les choses et puis de les réutiliser, de leur donner un autre destin. D'ailleurs, il n'est pas dit que par la suite, les montages comme ça, je ne les fasse pas avec des objets trouvés dans les rivières, en plastique, en métal rouillé, pour essayer de faire des montages aussi, pour rappeler qu'aujourd'hui, on jette beaucoup de choses. Pour essayer d'avoir une uniformité dans l'exposition, c'est-à-dire que j'amène les trois mêmes couleurs dans des univers différents et je les promène dans des univers différents. Après, il n'est pas dit que d'ici un an ou deux, je ne travaille pas avec du bleu, vous voyez, mais là, néanmoins, j'aime bien faire vivre comme si on avait son petit chien qu'on promène dans différents endroits de la nature, et là, c'est un petit peu pareil. Parce que si on regarde ici, je veux dire, les trois couleurs, c'est le noir, le blanc et l'ocre doré, qui est cet orangé, là, comme ça. Donc, si vous voulez, même là, on le retrouve travaillé différemment, mais on le retrouve ici au niveau couleur. Donc ça fait voir qu'on peut se servir de trois couleurs dans des univers différents et les interpréter différemment. Alors ça, ce n'est qu'un des tableaux de tous ceux que j'ai fait sur le thème de l'articulation. Il y en a beaucoup plus définis. Il y a d'ailleurs, là où je me suis fait opérer, un médecin qui a un grand tableau de moi où c'est vraiment un fémur et tout ça. Donc ensuite, il y a les points. C'est un petit peu par rapport à 20 ans où j'ai tardé à me faire opérer, en un mot, c'est pas dramatique, mais j'ai beaucoup tardé. Donc je me suis senti quand même nettement mieux. J'ai revu ma vie différemment. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé la mise au point. Et comme vous le voyez, il y a des milliers de points. Et puis en même temps, il y a cette idée justement où il y a un peu un passage de la vie qui est derrière la vitre et un qui l'a traversé. En face, alors c'est un peu les dernières séries. Alors ça maintenant, c'est plutôt, j'essaie de retrouver, si vous voulez, la motivation d'aller vers l'abstraction pour définir un peu plus librement et un peu plus en douceur, en suggérant beaucoup plus, c'est un petit peu l'âme de l'expo. Voilà, c'est des choses nouvelles, où si vous voulez, maintenant, c'est plutôt ma volonté que j'ai traduit là, alors que là, j'ai matérialisé par des œuvres un petit peu plus en volume. Alors que là, c'est beaucoup plus une prise de risque, parce que quand on voit les autres qui sont assez forts au niveau, celui-ci, ce qu'il y a, c'est qu'il faut le regarder de loin et de près. Et après, de près, on distingue beaucoup de choses dedans. C'est que le regard des gens et la critique qu'ils peuvent donner est important. Voilà, moi, abstrait, c'est un bien grand mot. Non figuratif, parce que des fois, vous voyez ça, il y a des gens qui, à travers votre tableau, aperçoivent des choses. C'est pour ça que je ne mets jamais de titre d'ailleurs, parce que je laisse les gens s'approprier le titre. Moi je suis là pour peindre, je ne signe pas d'ailleurs comme vous le remarquerez, et puis je ne mets pas de titre, parce que celui que là je mette articulation et tout ça, quelqu'un dira, ben moi c'est pas du tout ce que je vois, ici je vois. Donc je trouve que quand on peint c'est déjà pas mal, quand les gens viennent regarder ce que vous avez fait c'est déjà bien, et ensuite on peut les laisser s'approprier le titre. Ça fait partie du jeu, quoi. C'est-à-dire, s'ils viennent pour regarder, ils ont le droit de voir des choses que peut-être vous n'avez pas dites, ou que vous n'avez pas voulu dire. Exposer, c'est bien, mais quelque part, ça peut être aussi une mise en danger. Voilà. Donc, à lui, ça ne me déplaît pas de me mettre en danger. Ce que j'ai voulu exprimer, moi, c'était une progression de vie. C'est-à-dire, au départ, par quelque chose où j'avais un grand nombre de tableaux, mais là, il n'y en a qu'un qui exprimait tout un travail sur la douleur, j'entends. Ensuite, du fait que ça allait mieux et que ça m'a permis d'avoir de nouveaux objectifs, là c'est la mise au point, c'est-à-dire après
ces douleurs et tout ça, parce que j'ai quand même fait aussi un AVC, donc vous voyez, je veux dire, la mise au point, c'est un peu un travail sur soi-même, voilà. Et après reconstruction, mais c'est-à-dire, voilà, on repart d'un autre pied dans l'histoire. C'est complètement faux le truc où on dit ah là là, puisque je suis heureux ce matin, je vais peindre. Des fois, si on a raté un tableau, qu'on est dans une souffrance morale, on peut très bien aussi continuer à peindre, parce que ça devient une sorte de travail si on fait sérieusement les choses. Et je trouve que l'artiste a une mission, c'est déjà que c'est assez difficile au niveau de la pollution, au niveau de tas de choses, c'est de dénoncer certaines choses et de les montrer. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, quand je disais tout à l'heure que j'aimerais bien, je vais peut-être faire des montages, une série comme ça sur des trucs de récupération pour faire voir que tout ça, je l'ai trouvé dans la rivière. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est pour montrer qu'on peut sortir de la toile. C'est que sortir de l'aplat comme là, d'ailleurs, si vous regardez, là, il y a des choses qui sont peintes derrière la vitre et sur la vitre. Donc, c'est-à-dire de ne pas toujours être prisonnier du volume. C'est moi qui vous remercie. Super. Ben, c'est vous qui êtes super. Vous avez posé des questions sympas.